Bienvenue à tous dans la légende du rugby. Écoute mon Bala, je viens de trouver dans les archives un petit bijou. Rappelle-toi, Nouvelle-Zélande, Barbarian britannique à Cardiff en 73. Ça te dit quelque chose? Oui, formidable. Oui, ce match, il nous a tous marqués. Je pense qu'il a été le match de gala le plus beau du siècle, on peut le dire. On a souvent créé des événements, oh c'est l'événement du siècle, le match du siècle. Celui-là, je peux dire qu'au point de vue qualité de jeu, de l'effort que faisaient les joueurs pour faire vivre le ballon, ça a été extraordinaire. Oui, ça a été un haut fait du rugby. Je pense le plus haut fait du rugby d'ailleurs. Donc le document qu'on propose là est exceptionnel. Ah ouais, on peut y aller. On peut y aller. Alors oui. Justement, on va essayer de se remémorer les grands moments de ce match culte dans l'histoire du rugby. D'ailleurs, je me souviens que c'était un arbitre français, parce qu'il y avait un Français aussi dans le coup. Oui, on a pu jouer la Marseillaise. C'était Georges Domer qui était incontestablement le meilleur arbitre français et qui lui instrumentait sur le plan international. Voilà. Alors, d'un côté, tu as les All Blacks. Bon, c'est pas une grande cuvée, hein. Ils ont été tenus en échec par les Irlandais à Dublin quelques semaines plus tôt. Oh, enfin, ils étaient invaincus quand même contre les autres nations. Tu les aimes bien, hein. Déjà, il fallait le faire. Hein. Oh. Non, c'était une bonne équipe de Blacks qui était commandée par Graham Murray, qui par la suite est venu jouer d'ailleurs au PUC, je pense. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis le jeu qui a été pratiqué était exceptionnel parce que les Barbarians sont des joueurs d'exception qui viennent sur invitation. Il n'y a pas de trésorier, de président, de secrétaire, tout ça. C'est une affaire de joueurs. Il faut que tu viennes avec tes chaussettes. C'est eux, oui, c'est eux qui. On s'amène les chaussettes du club invité. Et c'est assez exceptionnel. Il faut dire aussi que chez eux, il n'y a pas à la fin du match, il n'y a pas de prime de match, loin de là, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien, si ce n'est que le jeu, le spectacle, doit dépasser l'enjeu. Oui. Et ça donne cette prestation qui est assez phénoménale. Oui, il y a avec la bière finalement qui est gratos chez les Barbarians. Mais avant la bière, il y a la mousse. Et Dieu sait si ça a moussé ce jour-là avec un certain Gareth Edwards. Je crois que c'est le joueur le plus exceptionnel qu'on a vu. Hein. On l'a dit, les images vont le montrer. C'est un joueur, il a été de tout temps le plus grand joueur de rugby au monde. J'adhère complètement. Et puis il y a un petit phénomène aussi, Phil Bennett, le demi d'ouverture qui a remplacé le grand Barry Jones, qui a été peut-être le plus médiatisé de ces décennies. Et en définitive, ces deux joueurs vont mettre le feu aux poudres. Et pour aller plus loin au niveau du jeu individuel des joueurs, il y a un petit phénomène qui s'appelle grande bâtie. C'est ça que tu veux dire? Bâtie. Oui, tu as raison de dire grande bâtie parce qu'il mesure 1m64 quand même. 1m64, c'est lui seul qui va marquer les 2 essais néo-zélandais, ce qui prouve bien qu'en définitive, le talent n'a pas de taille. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur cet essai phénoménal parce que c'est dès la deuxième minute, ça commence avec Phil Bennett, dont tu viens de parler, parce qu'il était monté sur un ressort, hein, sur des ressorts même, ce jour-là, et ça se termine avec cet essai de Gareth Edwards, qui est inoubliable. Il faut dire qu'il y a une dizaine de joueurs qui ont touché la balle, qu'à un moment donné, Gareth Edwards intervient dans ce grand mouvement, et là où on ne l'attend pas du tout, c'est à la concrétisation, ce qu'il prouve bien. N'en dis pas plus, Bala, parce que cet essai, c'est dès la deuxième minute. Alors, allez, regardons. Bon match. Le coup d'envoi est parti. Ce sont les Barbarians qui l'ont donné. Les Barbarians qui jouent à droite sur votre écran, alors que les All Blacks sont évidemment en noir et se trouvent à gauche. Donc les Blacks qui vont bénéficier au cours de cette première partie du jeu de l'avantage du vent. Ce qui est tout de même appréciable, car dans un match de cette importance, et oui, il faut bien le dire, ce n'est pas un test, mais c'est quand même un grand match. Avoir l'avantage du vent et surtout marquer les premiers. Going. Burgess. Long coup de pied de Hurst. Bien repris par John Williams, le Gallois. Karam, toujours aussi sûr, mais qui n'a pas trouvé la touche. Relance des Barbarians. Bevan lancé à fond sur ce coup de pied. Repris par Going. Début en trompe des Barbarians. Avec ici Gibson, l'Irlandais.
Première touche avec remise en jeu des Barbarians. C'est Pelin, le talonneur, qui effectue cette remise en jeu. Ah, balle perdue, passe couverte par les Barbarians. Et Going. John Williams qui a monté avec son coup de pied. Il est vrai qu'il a été chargé par deux avants néo-zélandais. Going qui a été bouclé. 3-4 Barbarians sur lui. Et toujours ces mêlées ouvertes en faveur des Blacks. C'est ce coup de pied de recentrage de Williams qu'il est bien difficile de reprendre. Bennett qui garde toujours la balle. Williams. Les Barbarians contre-attaque sur leur 22 avec une très belle percée de Daves à l'intérieur. Une remise sur la troisième ligne. Et Gareth Edwards qui va marquer le premier essai. À nouveau l'action. Phil Bennett. Williams. Troisième ligne qui repart. La remarquable percée de Daves. Enfin, Gareth Edwards. Transformation manquée par Phil Bennett, mais Jean Daugé, c'est remarquablement parti. C'est parti comme je l'espérais. Je souhaitais que les Barbarians jouent comme ils avaient joué en Nouvelle-Zélande et je vois qu'ils ont débuté d'une manière magnifique. Le culot du demi d'ouverture a été sensationnel parce que dans ces 22, bloqué par les avants, il a osé contre-attaquer et lancer la plus belle contre-attaque que j'ai jamais vue. Je crois que c'est un essai de gala auquel nous voulons assister. Burgess sur ce coup de pied. Bien, le stade en frémit encore. Lamps Park frémit après ce somptueux essai obtenu dès la deuxième minute de jeu par Gareth Edwards. Balle contrôlée par les Barbarians en touche. Le solide McLaughlin, le pilier. Going qui est bouclé là-bas. Il fait l'objet d'une attention toute particulière. Très belle relance des All Blacks. Tentative de drop de Burgess à côté. 4-0 après 6 minutes de jeu. Les Barbarians ont lancé un grand match. Certainement, tout le public britannique et le public gallois en particulier attend une bonne réplique des Blacks et surtout un jeu offensif. Balle prise par Whiting, Peter Whiting, seconde ligne néo-zélandais. Talonné à la main. Coup de pied très sûr de Bennett. C'est un véritable défi que les Barbarians viennent de lancer aux Blacks en leur disant « Nous tirons les premiers, nous vous montrons le chemin d'un rugby offensif. » À l'occasion de vos 4 tests contre les Unions britanniques, vous avez joué la sécurité et la prudence. Pour nous battre aujourd'hui, il faudra jouer large, il faudra jouer un grand rugby. Going. Burgess. Son coup de pied était bien placé. Ah, le rebond risque de tromper Bivan qui fait un en avant. Alors là, ça profite. Toujours aussi sûr, ce John Williams, l'arrière des Barbarians, c'est du Pays de Galles. Touche longue, en fond de touche. Kirkpatrick avait pris la balle. Burgess. Et il y a ce coup de pied
une intervention de John Williams, mais qui est bien isolé là-bas. Heureusement pour les Barbarians, il y a eu un en avant des Blacks, car la relance aurait pu être meurtrière. Edwards, introduit, touché dans son embut, renvoi au 22. Alors, nouvelle mêlée, oui, la balle avait roulé sur la sortie, n'est pas été touchée par des Néo-Zélandais. Mêlée à 5 mètres, oui, elle est rentrée. Ce sont les Barbarians qui l'ont fait rentrer derrière la ligne de but. Mêlée à 5, introduction pour les All Blacks. Très forte poussée en mêlée des Barbarians. Going qui croise Kirkpatrick, qui va y aller tout seul. Oui, mêlée à quelques mètres, à peine quelques centimètres même des buts des Barbarians, avec introduction pour Sid Going, pour les All Blacks. C'est très dangereux pour les Barbarians. C'est le rouleau compressé en néo-zélandais qui est en action en ce moment. Ah, mauvaise introduction de Sid Going. Et Phil Bennett peut dégager. Ah, il ne la trouve pas, la touche. Cam, qui a croisé, avait bâti. Le terrible petit ailier néo-zélandais. Contre-attaque à nouveau des Barbarians. Il y avait un en avant de passe au départ, oui. Monsieur Domer qui a fort bien vu et fort bien jugé une fois de plus. Et à nouveau une mêlée très dangereuse pour les Barbarians, puisque ce sont les Blacks qui bénéficient de l'introduction à l'intérieur des 22 de l'équipe britannique. Alors, introduction Gareth Edwards. Balle gardée dans la 3e ligne, oui. Balle gardée très astucieusement dans la 3e ligne des Barbarians. Bon, bien Jean Daugé, le jeu s'est écarté un petit peu des 22 mètres des Barbarians. J'espère que vous avez repris vos esprits, votre soupe après cette entrée de match tonitruante. J'allais vous demander ce que vous attendiez de ce match, mais je crois qu'il est déjà suffisamment lancé pour vous dire maintenant, pour que vous nous disiez maintenant comment il risque de se présenter. Ce qu'il y a, je vois que les All Blacks, malgré qu'ils sont menés au tableau, ne changent pas leur tactique de jeu. Ils jouent toujours aussi serré. Oui, mais cela ne rapporte guère parce que c'est cette action de Deus qui avait bien suivi la balle. Deus qui vient de lancer Bivan. À l'intérieur, une remise pour Slattery. Je sais que les All Blacks ont eu 2 occasions d'attaquer tout à l'heure, sur 2 renversements d'attaque, mais ils ont préféré jouer la balle au pied que de l'envoyer à l'aile. Et je crois que s'il avait envoyé à l'aile les 2 fois, ça pourrait être plus dangereux que ce coup de pied à suivre qu'ils ont donné. Et maintenant, je vois qu'ils ne changent pas leur tactique, malgré qu'ils soient menés. Quoique les Barbarians sont capables de les entraîner dans ce jeu un peu fou qu'ils pratiquent depuis le début de la partie. Oui, les Écossais avaient déjà essayé d'entraîner les All Blacks dans ce jeu très dynamique et très bien construit. Ça leur avait pas tout à fait réussi, mais ça avait donné quand même une certaine allure au match. Et je crois, nous lisions ce matin la presse britannique, on reprochait beaucoup aux All Blacks de 1972-1973 une certaine avidité, une certaine économie dans leur jeu, une sécurité beaucoup trop grande qui nuisait à la qualité du rugby et risquait de les faire prendre d'ailleurs ce petit jeu. Surtout au cours des test matchs où ils ont montré un rugby très organisé, mais très limité, surtout dans le jeu de mouvement. Et je crois que aujourd'hui, il pourrait, dans ce match qui est plus amical qu'important, se livrer davantage. Bien, vous apercevez 2 joueurs qui sont à terre, 2 joueurs des Barbarians. Enfin, il y en a un à terre, un autre qui a été soigné debout. Il s'agissait de Bivan. Et à terre, eh bien, un problème de soulier
à relasser. Mais en fait, je crois que c'est après des soins reçus pour un coup à la cheville. C'était Daves, le capitaine de cette équipe des Barbarians, qui a pu reprendre sa place, et c'est fort heureux. Sur l'introduction de Going, Karam est monté, mais ce n'est pas pour attaquer Jean Daugé, c'était pour dégager en touche. Vous allez me dire évidemment qu'il était lancé 22 mètres et qu'ils ne sont menés que 4-0. Pourtant, avant le match, il y a eu une série de séquences télévisées sur les matchs joués par les All Blacks ici en Grande-Bretagne. Et je remarquais qu'ils marquaient des essais de 3/4 magnifiques, des essais de 100 mètres, mais pas dans les matchs importants. Tout à l'heure, enfin ce matin, on s'est interrogé beaucoup pour savoir si Going allait tenir sa place. Finalement, il est là. C'est très heureux probablement pour l'équipe néo-zélandaise. Mais pour tous les supporters britanniques et pour nous, nous avons eu quand même un regret. On aurait préféré que ce soit son camarade de Colling qui opère au poste de demi-mêlée. Car lorsqu'il a joué, eh bien, les Blacks ont été beaucoup plus offensifs, ont marqué beaucoup d'essais. Ce Going aura été la grande figure de la tournée. Mais disons que c'est lui qui aura bloqué quelque peu le rugby néo-zélandais. Oui, il a préféré jouer comme en 9e avant, jouer à 9. C'est bien dommage parce que je crois que les Néo-Zélandais sont capables de faire un jeu complet. Oui, là, il y a monsieur Graham Whiting, le pilier néo-zélandais, qui a confondu un match de rugby et un combat de boxe. Et l'arbitre, le français, monsieur Domergue, l'a pénalisé. Edwards! Magnifique percée d'Edwards, bien relayé par David. Et Wilkinson vient de provoquer cette mêlée ouverte près des poteaux des Blacks. Gareth Edwards ne s'arrache pas les cheveux, il en aurait trop arraché. Mais vous voyez que ses mains sur la tête, il regrette beaucoup. Cette action ne sont pas allées jusqu'au bout. Introduction pour Gareth Edwards à quelques centimètres des buts. Blacks. Pied levé de Pellin, le talonneur anglais. Déjà sanctionné samedi dernier par M. Domergue pour ce genre de faute. Pellin qui est le capitaine de l'équipe anglaise. Et on attend beaucoup de la décision de Pellin. En effet, si l'Angleterre a décidé de jouer en Irlande le match du tournoi des 5 Nations en février, on attend la décision de quelques joueurs anglais qui ne sont pas d'accord pour aller jouer avec leur équipe à Dublin. En particulier, on attend la décision de Pellin. Les sélectionneurs anglais se réuniront au cours du week-end pour former, s'ils le peuvent, leur équipe. Et bien sinon, ils seraient obligés de déclarer forfait. Et une nouvelle fois, le tournoi serait compromis. Edwards, cette belle prise de balle en touche des Barbarians, avec le décalage qui permet à Decam là-bas de partir lancer. Mais il a été très bien repris. Il y a quand même une défense. Il court énormément de terrain, ces Blacks. Oui, la demi-ouverture d'Urgès a bien redoublé sa ligne de 3/4 et ce qui lui a permis de plaquer de façon magistrale Duncan qui allait déborder sur un magnifique intercalé de l'arrière Williams. Oui, mais alors là, il semble qu'il soit très capable de couvrir du terrain, mais seulement sur le plan défensif. Il n'utilise pas ces espaces, ces larges espaces pour attaquer. Exactement. Toute l'équipe a une méthode qui est axée sur la défense, surtout défense plaquage sur l'homme et couverture du terrain. Balle sortie sur mêlée ouverte. Ah oui, mais à la main. Rien n'échappe à l'œil de M. Domergue. Karam. Oui, là, sur une très belle touche. Ce Karam, dont on pensait qu'il était maori, en réalité, il est d'origine libanaise avec une mère d'ascendance irlandaise. Je crois que ça a été aussi un des phénomènes de cette tournée. Peut-être pas un phénomène, mais un joueur très sûr et qui a pu se révéler au cours de cette tournée, qu'il ne devait pas faire à l'origine, mais finalement qu'il a effectué au dernier moment.
Oui, c'est un arrière très complet. Il est très sûr en défense, très sûr sur le ballon. Mais il n'est pas très audacieux en contre-attaque. Il sait s'intercaler également, comme vous voyez maintenant. Et bien, Karam a donné cette fois-ci. Et une balle qui file jusqu'à l'ailier Williams, qui est très rapide. Et les Barbarians doivent rentrer et concéder une nouvelle mêlée à 5 mètres. Car sous le poids de la troisième ligne néo-zélandaise, eh bien, ils ont été assez heureux de toucher leur en but une balle qu'ils y avaient amenée. Ils rentrent en force. Ils ont été secoués par ce premier essai et disons que les Néo-Zélandais ont durci leur jeu. Ils sont peut-être plus durs, à la limite de la brutalité. Ils sont plus durs que lors des 4 tests pendant lesquels nous avons vu opérer. Aussi dur, disons. Je remarque aussi que Bevan était très gêné à gauche. Il n'a pas l'habitude de jouer à gauche. Je crois qu'il a fait des fautes en défense sur le ballon et sur l'homme. Chercher le fond de touche certainement. Non, non. Touche très courte. À l'avantage des Blacks, ils savent très bien varier leur jeu dans ce compartiment de jeu. Et là, on ne donne pas l'aile. Oh, quelle bien reprise quand même, remarquablement par ce Bati qui est un véritable phénomène. C'est un en avant. En avant de son centre, Hurst. Ce Bati est un petit prodige du rugby, je crois. Oui, il est très adroit, très rapide, très décidé. Et il a eu de la chance, enfin, il a eu le voleur de reprendre ce ballon au rebond. Un ballon qu'on croyait qu'il allait en touche. Évidemment, les Barbarians sont le plus souvent pressés sur leur but, sont eux qui dégagent en touche et la remise en jeu se trouve être effectuée par les Néo-Zélandais, ce qui est quand même un avantage assez certain, car oui, mais les Barbarians quand même sont bien organisés en touche aussi. Et les Blacks ne font pas la loi jusqu'à présent. Bevan en position de débordement, mais il a en face de lui ce Williams qui est également très très rapide comme ailier. C'est un beau duel entre ces deux hommes et je crois que s'ils commettent des fautes, c'est parce qu'ils se livrent beaucoup tous les deux. Et c'est quand même un spectacle agréable. Et je crois que petit à petit, le jeu des Barbarians devient contagieux. J'ai vu que le ballon est allé à l'aile une ou deux fois pour les All Blacks et je crois qu'ils se prennent au jeu aussi, tant mieux pour nous. Going, Burgess. Bevan. Oui, il avait lâché la balle du bout des doigts. C'est une mêlée au point de faute. Introduction de Going, toujours dans les 22 mètres des Barbarians. Ah, Going qui laisse échapper une balle difficile à prendre et contre-attaque de Statuet. Edwards, Bevan, en touche, il n'y a pas de chose à faire. On ne voit pas à l'image, mais il y a un placement très en profondeur des attaquants néo-zélandais. On a l'impression, vous voyez ce placement en profondeur qui apparaît, on a l'impression qu'ils pourraient attaquer le fond cette fois-ci avec Karam intercalé, la balle jusqu'à Bati là-bas. Très bonne reprise de leur troisième ligne. Edwards doit dégager en catastrophe dans les moments. Jean Daugé, je pense qu'ils ont là, pour vous faire plaisir, essayé d'attaquer vraiment. Exactement, et Karam est venu redoubler à l'intérieur son allié. L'attaque avait été très bien développée. Et oui, le troisième ligne est un troisième ligne de champ extraordinaire. Il est toujours là quand il faut pour redoubler ses trois quarts aussi en soutien, surtout en attaque. Bati effectue cette remise en jeu à la touche. Un lancer très haut, vous le voyez. Finalement, a désavantagé son équipe. Permis le dégagement d'Edwards.
Cette balle très haute en cloche n'a pas été profitable à la troisième ligne des Blacks. Il est à remarquer que depuis le début de la partie, les avants Barbarians ont leur ballon en touche et ils ont très bien, très nettement. Touche relativement mi-longue à la fameuse petite fusée de Going. Arrêt de volée. Arrêt de volée de John Williams. Malgré la charge de Going. Là, depuis quelques minutes, le match n'a plus qu'une physionomie, un seul aspect. C'est le pressing des Néo-Zélandais et les dégagements, quand même sûrs, de garçons de grande classe comme Edwards, comme John Williams, l'arrière des Barbarians. Et pour le moment, les Barbarians subissent le match. Bien qu'ils prennent des balles à la touche et qu'ils bénéficient de la précision des coups de pied d'Edwards. Tous les lancers, à peu près, sont pour les Néo-Zélandais. Ce sont les Anglais qui sont réduits à mettre la balle en touche. Là, la passe de Going n'a pas été reprise. C'est vrai qu'elle était difficile à reprendre. Contre-attaque en plein champ de Decamp. Decamp qui a passé 5 ou 6 adversaires. Un très bon relais de David. David, l'homme fort de l'équipe galloise. Slattery, c'est la troisième ligne des Barbarians qui était là en relais. Le ballon n'est pas fini. Edwards qui relance. Une ligne d'attaque très en profondeur. Williams intercalé. Passe à gauche sur Bevan. Bevan en position de débordement. Repris à 2 mètres à peine. Repris par Scone à 2 mètres. Ah vraiment, ces Barbarians nous gâtent, Jean Daugé. Ce qui est magnifique, ce sont ces aspirations profondes de tout des rugbyman britanniques qui renversent la vapeur, si l'on peut dire, parce que la pression néo-zélandaise était telle qu'on semblait qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Pourtant, ils sont sortis de cette étreinte et ça a été une attaque magnifique où le relais troisième ligne, Slattery et Williams, ça a été remarquable. Il faut dire que joue dans cette équipe galloise aujourd'hui, et son nom a été très applaudi lors de l'annonce de la composition des équipes. Ce David, troisième ligne, qui avait commandé Galles B contre France B et qui avait été un des bourreaux de notre équipe B ici sur cette pelouse de Cardiff en début de saison. Vraiment un homme très fort, très rapide, très puissant. Barbarians à 1 mètre début des Blacks. Monsieur Domer qui avait sifflé, la mêlée n'était pas jouée. Il y a quelques inquiétudes sur la position de Pellin, le talonneur anglais, sous cette mêlée. Edwards, Bevan, l'arbitre. Et John Williams qui contre-attaque. Va avoir pris à contre-pied 3 ou 4 défenseurs All Blacks. Depuis le début, nous vous parlons de différents noms, de Gallois, d'Écossais, enfin Écossais, il n'y en a qu'un seul, d'Irlandais surtout dans cette équipe des Barbarians. Bien, qu'est-ce que c'est que les Barbarians? Je crois qu'il faudrait un petit peu le préciser. Vous connaissez les Lions, qui sont une équipe, disons, très officielle, formée de joueurs des 4 Unions britanniques. Très belle interception encore de David. Edwards. Là, les 3 quarts Barbarians, mais les Néo-Zélandais montent très vite. Decamp, qui a évité la charge de Batty, qui essaie de prendre son couloir, de redonner à la main à l'intérieur. Mais vous remarquez la pureté de l'action de Batty sur le plan défensif, qui a intercepté et dégagé. Bien, les Barbarians, c'est une association, un club qui est dirigé par d'anciens joueurs, d'anciens internationaux britanniques et qui invite pour leur équipe
la plupart des joueurs de toutes les unions, c'est même quelquefois des Français. Aujourd'hui, il n'y a pas de Français dans cette équipe des Barbarians, mais nous y retrouvons des équipes de toutes les unions britanniques. Très belle attaque ici, mais peut-être mal organisée, Jean Daugé, parce que le centre n'a pas redressé, il a lancé son ailier à la catastrophe. Il a marqué un peu de rein, si on peut dire, pour échapper ou pour passer son corps et passer ses bras pour délivrer le ballon au Poincarel. Mais n'empêche que la ligne 3/4 a remonté 50 mètres avec ses jambes et je suis content pour les All Blacks qui prouvent qu'ils peuvent jouer aussi avec leurs lignes arrière. Going, Burgess. Balle au centre, Robertson. Karam intercalé, Bati en position de débordement. Bati toujours rapide. Oh, sur ce coup de pied de recentrage à l'intérieur, il y a eu Phil Bennett qui est venu sauver. Car en face, Robertson était monté très vite. On vient de voir une attaque de ligne dans toute sa splendeur. Une attaque qui a été bien jouée de HKZ, d'une ouverture à l'ailier. Le décalage a été bien exploité et Betty a échoué. Il n'a pas vu à l'intérieur le Burgess qui est à son intérieur, je crois, pour marquer un essai, je crois, sans opposition. Bien, nous sommes gâtés aujourd'hui. Nous avons du très beau rugby, du rugby élargi. Avec un en avant ici sur l'interception de Statray. Il a poussé la balle en avant devant Going. Les Blacks monopolisent au maximum la balle car ils bénéficient des fautes des Barbarians. C'est à eux encore l'introduction en mêlée. Going. Balle qui leur avait été soufflée par Edwards. Mais elle n'était pas tellement rentrée, elle n'avait pas été talonnée. Là, il n'y avait pas d'en avant et cette reprise de Bivan pourrait être bien dangereuse pour les Blacks, mais se regroupe très vite. Kirkpatrick, leur capitaine, est venu là en renfort car il a senti le danger. Et sur la mêlée ouverte, il ne sortait pas la balle, mais il bénéficie de l'introduction car c'est tout de même eux qui avaient l'avantage. Le public de la Hanspark est comme nous, particulièrement satisfait de ce match et il chante sa joie et son allégresse. Alors que Going introduit en seconde ligne et se fait pénaliser par M. Domer. Phil Bennett, très belle touche. Ah, c'est Phil Bennett, c'est un cas lui aussi. Il avait une lourde charge, le remplacement de Barry John à l'ouverture. Il s'en tire fort bien, il n'y a qu'un malheur pour lui, c'est qu'il rate tous ses coups de pied au but, ses transformations, ses buts de pénalité. Oui, mais rien que dans le jeu, rien que pour le premier essai qu'il nous a offert, enfin, où il était à l'origine, eh bien, il a bien mérité que l'on oublie un peu Barry John aujourd'hui. Going qui n'est pas à la fête. « 30 minutes de jeu, toujours 4-0 en faveur des Barbarians. Ce ne sont plus c'est d'Edwards en début de match. La poussée des Barbarians, c'est bien synchronisé par les supérieurs. Going qui est coiffé par Edwards. On aperçoit le ballon, mais la tête de Going aussi, qui semble quelque peu piétiner. Et ce sont quand même les Barbarians qui bénéficient de la pénalité, car les Blacks avaient gardé la balle au sol. Ils ont eu le châtiment en se faisant marcher dessus, et le double châtiment par une pénalité fort bien placée. Phil Bennett, des 22 mètres. Ça leur apprendra à enterrer le ballon, ce n'est pas dans l'esprit du rugby. À la manière de Villepreux. Et il a réussi. 7-0 pour les Barbarians après 32 minutes de jeu dans cette première mi-temps.
et surtout une des premières réussites de Bennett en match international dans une tentative au but. Je crois que c'est important pour son moral et la confiance qu'il pourra maintenant avoir en lui. Exactement. Il va faire oublier Barry Jones, non, je ne crois pas encore. Mais enfin, pour lui, c'est encourageant et je crois qu'il sera délivré d'un complexe qui semblait le paralyser, surtout dans le jeu au pied. Aux All Blacks de jouer maintenant. Encore ces avances des Barbarians avec McBride. Ça, les Irlandais qui sont dans l'équipe paient largement de leur personne. Eux, ils ont eu l'honneur d'infliger le premier match nul aux All Blacks samedi dernier en Irlande, alors que toutes les autres équipes britanniques avaient été battues par les Néo-Zélandais. Ils sont donc en confiance aujourd'hui. « 7-0, c'est un sérieux avantage pour les Barbarians. Essayer de reconquérir les ballons maintenant. Voilà. Ils sont malheureux là. En avant, oui. Vous ne trouvez pas que Karam était quand même un peu trop serré contre son centre et il a essayé de s'intercaler entre les deux centres? Pour moi, il vaut mieux qu'il s'intercale entre les deux centres qu'après le second centre parce que je crois que Karam n'a pas les jambes nécessaires pour porter une attaque loin, comme Villefranche le faisait avec l'équipe de France, et démarquer son ailier, comme Villefranche le faisait si bien. Phil Bennett, passe redoublée, remarquable. Decam à l'intérieur. Et la troisième ligne, oui, il y a Slattery qui est arrivé. Hélas, tout seul. Parce que les Blacks sont tous là sur cette mêlée ouverte. Ils vont certainement reconquérir la balle. Ou obtenir au moins l'introduction en mêlée. Beaucoup de difficultés cette mêlée pour se former et pour permettre le couloir à l'introduction. Il faut dire que les Néo-Zélandais ne sont pas tellement gâtés car ils ont effectué les 2 tiers de leur tournée sans leur pilier titulaire. 3 de leurs piliers, en effet, pour des raisons diverses, ont été écartés de l'équipe. Et évidemment, avec une tête de mêlée qui n'est pas trop solide, c'est toujours difficile. Quand même là, ils donne une démonstration de poussée, ils ont conservé la balle en 3e ligne, ce qui permet à Going le dégagement, mais dans les bras de Williams. Belle passe croisée avec Decam. Decam qui feinte et qui part au centre, tel un bulldozer avec un relais splendide de Wilkinson. Edwards à l'intérieur, Slattery, un petit boulet de Waldems qui marque. Non. C'était magnifique, mais il y avait un avant de passe sifflé par M. Domer. 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et malheureusement, il y a eu un léger avant de passe, mais il y était incontestablement. Néanmoins, on peut applaudir cette nouvelle action, je crois. C'est la frénésie de l'attaque, c'est la frénésie du jeu, tout simplement. Le jeu de rugby est un jeu d'attaque. Un choc dont semble avoir été victime un 3e ligne néo-zélandais. John Devs est heureux. Il a retrouvé une équipe internationale. Lui qui a fait les beaux jours de l'équipe galloise et de l'équipe d'Alliance britannique, qui avait annoncé sa retraite. Eh bien aujourd'hui, il se régale. Descon, le néo-zélandais qui était touché mais qui a repris sa place. Going qui s'est fait boucler par Slattery qui bat.
11-0 pour les Barbarians. Essai de Slattery tout à fait à la fin de la première mi-temps, alors que Going était déséquilibré par Edwards, que Slattery a surgi et a marqué, malgré 3 All Blacks, a marqué cet essai. Depuis le début du match, d'ailleurs, Slattery se met en exergue dans tous les domaines. En défense, en attaque, il est partout. C'est un pur sang irlandais. Et Bennett transforme. Ça y est. C'est le jour de grâce. Le complexe Barry Jones est fini. Terminé. Eh bien, quelle correction pour les Blacks pour l'instant. 13-0 en cette première mi-temps. Il va leur falloir sortir le grand jeu au cours de la deuxième partie de jeu. Et bien que ce match n'est pas l'appellation d'un test, eh bien, ils l'ont joué, vous le voyez, avec une équipe de test. Et ils l'ont joué certainement pour le gagner. Bien groupé, ces avants Barbarians. Le public n'est pas très content du dégagement de West, mais il était au centre du terrain. Et le mieux, c'était quand même d'assurer la touche, je crois. Pour Gibson, ça m'étonne, mais enfin, il est un joueur tellement complet, tellement amoureux du jeu. Et pour moi, c'est le meilleur des tocards centres depuis 10 ans. Ah, les avant Blacks se battent à nouveau. Going pour ses centres. Owen Williams très bien placé, qui avait anticipé et qui a pu dégager. Il y a eu une erreur de Hurst là parce qu'il était en surnombre dans l'attaque et rien que par le jeu de passe, le décalage était possible. Et il a tiré sans regarder à sa droite, c'est dommage. Quand une balle contrôlée par la seconde ligne barbarienne. Gibson. Bon service au pied. John Williams, là, sans touche. Car c'était bien reparti à l'intérieur. Et on ne peut pas dire, Jean Daugé, je crois que ces joueurs des Barbarians, ils se connaissent bien, certes, pour avoir joué au moins les uns contre les autres, aient subi une préparation spéciale, en effet, alors que nous promenions aux alentours de Lance Park vers 1h30 de l'après-midi. Ils ont vu tous arriver tranquillement pour jouer un match comme les autres. Oui, mais ce sont des joueurs d'élite et ils n'ont pas besoin de squad system pour se retrouver sur un terrain. Ils connaissent tous leur rôle. Très belle action à nouveau avec Bivan en position de débordement. Bivan qui échappe à 2-3 All Blacks et qui bat. Voilà, c'était Going qui ouvrait sur Burgess, qui a fait un en avant, mais M. Domer très intelligemment a laissé jouer l'action. Ce qui a permis l'interception des Barbarians, service de Dave sur Bivan. Et regardez l'action de Bivan qui a écarté 2-3 adversaires, pourtant furieusement lancés à ses trousses. Et Phil Bennett, oh non, il a failli le transformer sur le poteau. Il faut dire que maintenant, les All Blacks ont du mal à suivre le rythme imposé par ce jeu d'attaque, ce jeu où l'ampleur du mouvement est énorme. Et les All Blacks ne couvrent plus le terrain en défense comme ils le faisaient au début de la partie, comme ils l'ont fait pendant tous leurs 13 matchs. Balle bien contrôlée encore, calmement dégagée par Edwards. C'est l'heure de la mi-temps. Et les Barbarians mènent 17-0. Alors que des rafales de petite pluie traversent le terrain de Lance Park maintenant. Petite pluie fine qui va tremper les joueurs certainement, mais laisse la pelouse en très bon état. Et je pense aux téléspectateurs néo-zélandais qui, à 2 h du matin, sont en train de regarder ce match en direct sur leurs écrans de télévision.
et qui doivent vraiment être surpris de la véritable déroute de leurs troupes. Car je pense, Jean Daugé, que c'est presque une leçon de rugby que sont en train de prendre les All Blacks. Oui, parce que les All Blacks avaient gagné tous leurs tests au millimètre, comme on dit. Ils n'avaient pas prouvé une supériorité éclatante. C'est leur jeu cricket qui avait triomphé, mais enfin, ils n'avaient jamais fait Ah, du manquez pas de cap. Est-ce qu'ils vont baisser les bras? Quand même, ce ne serait pas dans leur tempérament. Je ne crois pas. Remise en jeu de Pauline. Encore une balle pour les Barbarians, mais une touche qui n'était pas droite. « 42 minutes que nous jouons depuis le début de ce match. Il y a eu quelques petits arrêts de jeu que M. Domergue est en train de décompter. Encore une interception de David cette fois-ci. La puissance d'un rock, ce David. Il a embarqué 3 Néo-Zélandais lancés sur lui, projetés sur lui. Il faut dire que les Barbarians, dans le fond, ils ont mis une équipe de choc contre les Blacks. Seul Slattery qui paraît un peu flué, si l'on peut dire, mais qui est quand même un splendide gaillard, un splendide athlète. Vous le voyez avec son numéro 7 qui vient de se remettre en touche. Eh bien, c'est quand même avec Quinnell comme troisième ligne centre, lui qui joue habituellement seconde ligne dans l'équipe du Pays de Galles, avec des hommes comme David Wilkinson, cet Anglais de Bedford qui a été appelé aussi en seconde ligne, le puissant McBride, l'Irlandais, Carmichael Lowlin, les deux piliers. C'est quand même une équipe de choc, une ligne d'avant de choc que les Barbarians opposent aux All Blacks. C'est peut-être la ligne la plus dure qu'ils aient pu affronter jusqu'à présent. Un ascenseur pour les Barbarians. Ce n'était pas l'ascenseur pour l'échafaud, mais c'est tout au moins l'ascenseur pour la pénalité. Burgess, il n'a pas tellement trop su quoi faire de son ballon. Et plaquage en retardement, légèrement en retardement sur Burgess. D'où la pénalité accordée par M. Domergue. Slattery qui s'était laissé emporter par son élan, je crois. Ce qui est amusant, c'est que les All Blacks jouent leur coup franc à la mer maintenant. Non pas. Tout arrive, surtout qu'ils ont 17 points contre eux. Ils sont encouragés par quelques bravos dans le public. Mais on a l'impression que plus ils veulent t'ouvrir, plus ils sont maladroits. Mazo aime ce jeu Eh bien, d'attaque. 17-0 contre les contre les All Blacks, pardon, au moment où ils donnent le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et vraiment, je crois qu'ils auront beaucoup de difficultés pour remonter un tel handicap, car les Barbarians font une véritable démonstration aujourd'hui sur cette chandelle de Burgess. John Williams qui a laissé échapper la balle, et Kirkpatrick aussi, alors qu'il l'avait reprise. Il ne semble pas quand même que les Blacks donnent des coups d'accélérateur. Ils continuent leur jeu méthodique appliqué. Et ils espèrent surtout, ils cherchent la faute de l'adversaire. Barbarians qui ont lâché cette balle. Going, il ne fait pas la loi, qui ne fait pas ce qu'il veut derrière sa mêlée ou sa mêlée ouverte, d'autant plus qu'il y a une irrégularité évidemment d'un Barbarian qui a poussé la balle de la main, qui a essayé de la lui reprendre. C'est une pénalité. Alors, première minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Est-ce que les Blacks vont ouvrir la marque sur cette pénalité? Ils ont évidemment appelé Karam comme d'habitude. Nous sommes à 27 ou 28 mètres des poteaux Barbarian. Avec le vent contraire. Et un silence pour l'instant très sportif dans l'Arms Park de Cardiff.
Karam du pied droit. Très joli coup de pied, mais sur la droite des poteaux des Barbarians. Décidément, c'est un jour sans aujourd'hui pour les Néo-Zélandais. Ils sont toujours menés 17-0. On trouve les Barbarians peut-être un petit peu plus dilettantes qu'au cours de la première mi-temps. Leur avantage qui leur avait donné des ailes, maintenant on les rend un petit peu trop gamins là, sur cette action. Ils se laissent prendre et Edwards est là heureusement avec John Williams pour dégager, mais la touche n'est pas encore trouvée. C'est Karam qui remet en chandelle. Coup de pied direct en touche, on revient au point de départ. J'ai l'impression que les Barbarians sont partis pour Jean Daugé pour s'amuser dans cette deuxième mi-temps. Et je crois qu'ils s'amusent depuis le début de la partie, mais ils s'amusent bien. Oui, mais enfin, ils jouent un petit peu plus comme des gosses depuis un moment, depuis le début de la deuxième mi-temps. Très fort sympathique en tout cas, et très bon rugby, très clair. Très rude quand même, on ne se fait aucun cadeau, on ne se ménage pas du tout. Mais si on se bat, au moins on sait pourquoi, c'est pour la conquête du ballon. Bouscule un peu en fond de touche et Kirkpatrick est parti avec en relais sa seconde ligne. Une balle lâchée encore. Anne Williams, fougue d'arrière des Barbarians. Le courage de Williams était extraordinaire. Il a fait une chose là qu'un avant de chez nous ne ferait pas, je crois pas. Il a forcé sur le ballon, il a forcé comme un taureau, il s'est relevé à le ballon et il a forcé encore une deuxième fois pour se faire écrouler de 3 mètres plus loin. Il y a Going qui est à l'affût d'Edwards pour essayer de lui rendre la politesse de la première mi-temps où Edwards avait provoqué un essai de Slattery. Mauvaise introduction d'Edwards. M. Domergue lui montre qu'il a balancé la balle derrière les pieds de son talonneur directement en seconde ligne. Pénalité très facile là qui vraiment devrait permettre aux Néo-Zélandais d'ouvrir la marque pour eux puisqu'ils sont menés 17-0, je vous le rappelle. S'il a manqué, alors là, je suis persuadé qu'ils ne marqueront pas un point d'ici la fin du match. Oui. 17-3 sur cette pénalité de Karam. Il y a toujours 14 points d'avance pour les Barbarians. C'est intéressant du reste que les Blacks reviennent un petit peu à la marque, je crois, car cela stimulerait à nouveau les Barbarians et leur redonnerait un coup d'aiguillon. En tout cas, les Barbarians recommencent à se jeter sérieusement dans la bataille, je crois. En particulier Quenal, troisième ligne de centre. Un très beau gabarit. Qui est un avant de devoir très percutant. Cette expérience, Quenal, troisième ligne de centre, est du reste intéressante pour les Gallois. Boeing. Et Karam. Et Slattery. Jean Daugé, Slattery qui a pris une nouvelle fois Karam. Pour le moment, ce sont les Blacks qui imposent leur système de jeu, je crois. Oui, il est normal que les Barbarians fassent une pause, parce que vraiment, ils ont donné tellement de cœur, ils ont mis tellement de cœur à l'ouvrage en première mi-temps qu'ils ont droit à un peu de repos. Pourvu qu'ils repartent. En tout cas, c'est bien mal assuré derrière chez les Néo-Zélandais. Et s'il n'y avait pas ce bloc homogène des 8 avant plus Going, qui lui-même a des difficultés pour contrôler son ballon,
Position de débordement, Williams, le rapide ailier. Williams qui a débordé tout le monde, sauf John Williams qui est venu le prendre. Intraitable ce Williams, également en défense. Il doit faire mal même. Mais je crois qu'il y avait un avant au départ quand même. Going a fait un avant au départ. Et M. Domergue a laissé courir parce qu'il a favorisé le jeu d'attaque et il a eu raison. Peter Whiting qui a des difficultés avec sa chaussure ou sa cheville ou les deux à la fois. Going également est droite et il a appelé un soigneur pour sa cheville. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu la débandade, surtout dans les lignes arrières des Néo-Zélandais. Je dirais qu'ils ne sont pas tellement habitués à recevoir des balles dans ces conditions. Oui, ils ne sont pas de grands manières, ils sont malaisés dès que le ballon arrive dans une position défavorable. Ils sont vraiment maladroits, malaisés. Enfin, voilà une équipe, les Barbarians, qui a réussi à dérégler ce système de jeu axé sur la prudence, sur la recherche de la sécurité. Et je crois que c'est bon pour le rugby. Et c'est bon surtout pour les Français qui ont l'exemple de la manière dont il faut jouer pour donner une réplique valable aux All Blacks. Non seulement donner une réplique valable, mais vous avez vu le rappel de la marque s'inscrire sur votre écran. 17-3 pour les Barbarians qui menaient 17-0 à la mi-temps. Going pour Burgess avec c'est Williams qui est venu s'attaquer ici, qui donne la bêtise. Et nous allons avoir un très bel essai des Blacks avec voilà. cette action de Williams. Voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que une attaque est une affaire de rythme d'abord avec les passes, et ensuite une affaire de surpuissance, de vitesse superposée, c'est-à-dire les vitesses doivent être toujours plus grandes de la première, l'ouverture c'est la première, le premier centre c'est et la nous seconde. le voyons, c'est Williams qui a repris la balle. L'ailier droit qui est venu se porter en position de 3/4 centre gauche pour lancer Paty. L'autre ailier. Alors là, il y a eu non seulement... Il y a eu surpuissance et il y a eu en plus une vitesse ajoutée, on peut dire, après le deuxième centre, avec la venue de Williams en position de troisième centre, si l'on veut, pour servir son ailier bâti, qui lui a porté le ballon avec aisance derrière les poteaux. On a l'impression du reste que ce sont les ailiers qui ont la grande classe chez les All Blacks, qui n'ont pas les centres qu'ils méritent. Ils n'ont pas les centres, mais ils n'ont pas été utilisés jusqu'à maintenant par les centres, ni par l'équipe des All Blacks. Transformation manquée de Karam, mais quand même 7 points pour le Néo-Zélandais contre 17 de Barbarians. On change de ballon. Mais il y a aussi un joueur qui semble touché. C'est Gibson, le centre irlandais, qui est touché à la main. On a remarqué, Jean Daugé, depuis quelques minutes, pas mal de maladresse. Et je pense peut-être que cela est dû à la petite pichine qui s'est mise à tomber depuis le milieu de la première mi-temps et qui doit rendre la balle assez glissante, bien sûr qu'on ne s'aperçoive pas qu'il pleuve ou que la pelouse soit handicapée, enfin soit en état d'infériorité, si l'on peut dire, soit labourée pour l'instant par la pluie, bien qu'on aperçoive maintenant quelques taches brunes sur le terrain. Mais je préfère que les joueurs manquent des ballons et qu'ils ne changent pas de tactique, c'est-à-dire qu'ils continuent dans la tactique qu'ils ont adoptée dès le début de ce match. Donc pour moi, il vaut mieux qu'ils jouent à la main encore que de jouer au pied ou de ne pas faire circuler le ballon. Going. Burgess. 17-7 pour les Barbarians, 10 points d'écart seulement maintenant. Les Blacks recommencent à y croire après avoir vraiment donné des signes de détresse à peu près complets par l'instant. Balle prise encore en touche par McBride. Je remarque la position de l'ailier Williams qui était en ce moment entre le premier et le second centre, près de son arrière. Il couvre le terrain en défense. Et en même temps, il revient à sa place. Et déjà, il s'apprêtait encore à fermer.
s'intercaler dans ce trois quarts. Il est revenu d'ailleurs s'intercaler en ces trois quarts, mais la défense barbarienne est montée très vite, empêcher l'attaque Blacks de se dérouler. Au contraire, c'est la contre-attaque avec ce coup de pied de Bennett sur lequel Decam se précipite. Et même Karam qui a pu saisir le premier du ballon. On se demandait pourquoi Gwyn ne veut pas ces trois quarts, mais sa passe est vraiment mauvaise. Je crois qu'il est un peu humilié par sa passe qui est vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise. C'est la remise en jeu de Pulin à la touche. Balle bien captée par Peter Whiting. Ballon difficile pour Decam, qui l'a bien dégagé. John Williams fait du slalom et qui a touché un de ses partenaires. Alors mêlé avec introduction adverse. Ce n'est pas un échange de caresses, mais de coups de poing. Entre Graham Waking, le pilier gauche, les Barbarians qui essaient d'enfoncer la mêlée Black. Slattery encore, mais en face, c'est parti à Willy. Le solide Willy qui a été planté au sol. Furieuse bataille devant. Et Karam est là pour reprendre. À part la première touche qu'il a manqué tout à fait en début de match et une ou deux pénalités, mais ce Karam est toujours aussi sûr, toujours aussi précieux pour son équipe. Et ce qui est curieux, ce que vous ne voyez pas en ce moment, l'ailier droit est dans ce moment à côté de son centre gauche, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur de son centre gauche. Il est déjà troisième centre. Oui, il y a une position très curieuse des lignes arrière néo-zélandaises. Il veut l'attaquer, c'est déjà pas mal. Par contre, leur aile droite est complètement démarquée là-bas. Mais je suppose qu'il y a une troisième ligne qui est prévue en renfort pour couvrir de ce côté du terrain. Un derrière, il voudrait attaquer, mais devant, je crois que leurs avants essaient de garder la balle et se la font prendre. Slattery n'a pu donner. Contre-attaque avec Burgess. Williams, le rapide Williams là-bas. Et Karam à l'intérieur. Balle redonnée à la main à l'intérieur. Il essaie un petit peu toutes les combinaisons maintenant. Mais je crois qu'il cherche à attirer la défense des Barbarians côté ouvert et à dégarnir le plus possible le côté fermé, ce côté fermé qu'ils affectionnent tout particulièrement. Slattery qui a été touché. Le généreux Slattery, l'Irlandais, qui a été touché à la tête dans cette action. Il y a sur le terrain, pendant qu'on fait un Slattery, vous ne voyez pas l'image, mais quelques petits conciliabules entre, par groupe de trois, les joueurs Blacks se concertent. Vous percevez Going qui discutait justement avec son ailier Williams, avec son demi d'ouverture Burgess. Mauvaise introduction de Going. En train de discuter, je crois, derrière chez les Blacks pour savoir quelle est la meilleure stratégie à mettre en place. Et je crois qu'on a l'air de vouloir jouer la politique des trios. C'est de faire partir les hommes 3 par 3. 2 vagues successives d'attaque derrière, avec 3 garçons dans chaque vague. C'est bien, on sent que le rythme des Barbarians a baissé, que sous les All Blacks se maintiennent toujours à la même allure, ce qui fait qu'en ce moment, ils ont l'air de dominer un peu plus le sujet qu'en première mi-temps. Le Blacks, surpris Going. Slattery. C'est Slattery qui est monté.
Ça, le rythme collectif des Barbarians a baissé certainement, mais sur le plan individuel, les garçons comme Statré sont encore pleins de fougue et d'ardeur. La Going qui la cafouille, elle est reprise cette balle par le puissant pilier Barbarian McLaughlin. Balle enterrée par les Blacks, pénalité aux Barbarians, très près des buts néo-zélandais. On ne s'aperçoit pas, mais Going boite beaucoup, il est très handicapé par sa cheville, je crois. Et il fait beaucoup de fautes en ce moment, c'est dommage. Il y a un soigneur qui a été appelé par l'arbitre. Là, ce n'est pas pour Going. C'est pour David, me semble-t-il, oui. Vous reconnaissez cette masse imposante de David. Si vous avez vu les images de France B, Galbé du début de saison. Phil Bennett qui s'apprêtait à taper son coup de pied n'avait pas vu que son camarade David était en train de recevoir quelque chose. Le force de la nature, c'est David. Piétinement de Phil Bennett au moment où il va taper. Il y a un léger piétinement de Phil Bennett au moment où il tape, parce qu'il n'aurait pas tout à fait confiance en lui. Ça, c'est un problème de moteur. Chacun, évidemment, à sa manière. Il n'y a pas de règle absolue en rugby. Il semble aussi qu'il ne regarde pas vers les poteaux adverses. Il regardait beaucoup plus l'arbitre que la direction des poteaux. Fond de touche pour Quinnell. Voilà le McBride, oui. Furieux combat avec Scorn. Large ouverture sur Williams. À l'intérieur, reprise de Hurst. Il y a quand même toujours un Barbarian qui est là pour revenir. C'était Carmichael, l'Écossais. Le match devient de plus en plus dur. C'est Going. Going qui va probablement sortir, car il était touché depuis un long moment. Going qui va quitter le terrain, qui va être remplacé par Colling. Ce Colling qui est beaucoup plus offensif par exemple. En tout cas, pour l'instant, c'est Batty qui a l'air de se précipiter pour prendre le poste de demi-mêlée, l'ailier gauche Batty. Scone passe à l'aile, troisième ligne, à la place de Batty. Batty demi-mêlée, ça pourrait être pendant quelques instants une attraction en attendant que Colling vienne en jeu. Ah, Batty, une longue passe de Batty. En tout cas, la passe de Batty avait l'air plus longue et plus sûre que celle de Going. Exactement. Mais Batty a des qualités de rugbyman remarquables. Parce qu'il joue à l'aile comme il joue en demi-ouverture, comme il a joué à la mêlée. Donc il a des qualités techniques pour jouer à tous les postes, sûrement derrière. Voici la rentrée. Colling. Colling qui porte le numéro 16. Alors que nous jouons depuis plus de 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Passe plus longue aussi de Colling. Williams, Batty qui est venu là-bas redoubler son camarade. Très belle reprise à l'intérieur, en avant. En avant signalé par M. Domer. Vraiment, il y avait une très bonne passe de Robertson à l'intérieur. On a eu l'impression, cette première attaque avec Colling à la mêlée, que la balle partait plus vite et le service était plus long. Bokaram qui a croisé avec Williams. Arrête.
David. Paraît aussi large qu'haut. Et quand même il est grand. Et là, un bon coup de pied en plus. Il a l'air un peu bedonnant, mais c'est quand même un garçon très actif. Rapide même. Très belle prise des balles à deux mains en fond de touche. Burgess est plus à l'aise à l'ouverture avec Colin Gregori. Passe à terre. Passe à terre de Hurst, le centre néo-zélandais. Remarquable plaquage d'Ellis, le vieux Gallois, le vieux capitaine des Lions, qui a été remarquable dans ce plaquage. Phil Bennett va tenter cette pénalité. Le public n'est pas content. 17-7, les Barbarians sont 10 points d'avance. Ils préféraient les voir jouer à la main, attaquer, mais peut-être que Bennett essaie par là de reposer un petit peu son équipe. Très joli, très long coup de pied de Bennett qui passe de peu à côté des poteaux des All Blacks. Nous entamons le dernier quart d'heure de la rencontre. La passe de Colling est très longue. Il faut que Burgess se mette bien en profondeur. Hors-jeu et plaquage à la limite de la régularité de F. Il se produit pour nous la chose la plus heureuse qu'il soit, parce que les All Blacks vont être obligés de jouer à fond, avec tous leurs moyens pour essayer de remonter au score. Et c'est nous qui allons en profiter. Ce dernier quart d'heure devrait nous valoir quelques bonnes émotions, je pense. À moins que des deux côtés on soit très fatigué. Car évidemment la fatigue elle est certaine chez les Barbarians. Elle est visible à l'œil nu. Mais peut-être que les Blacks seront été marqués aussi par cette première mi-temps qui a été très très rapide. Bonne touche avec Quinnell pour les Barbarians. Les Blacks ne font plus la loi sur les mêlées ouvertes. David. Schlafly. Sur l'interception de Colling. Il y a un plaquage sévère de Gibson. Permis aux Barbarians de reprendre la balle. John Williams intercalé là-bas. À l'intérieur, c'est reparti. Mais évidemment, les avant Barbarians se regroupent moins vite qu'en première mi-temps et les Blacks ont repris la balle. Karam en contre-attaque. John Williams encore. Il n'a peut-être pas voulu le faire, mais il avait deux joueurs noirs sur le paletot. Colling pour Burgess qui a trouvé la bonne distance. Robertson. Un puissant 3/4 centre, mais peu imaginatif, semble-t-il. Et la balle jusqu'à Batty. Il se bat. Il est vexé d'avoir été plaqué après son coup de pied. Il se bat avec David. David qui a tout des allures de Goliath d'ailleurs. C'est plutôt Batty qui serait le David de l'histoire. Mais je trouve que le match est vraiment fantastique. Je n'ai jamais vu un match de cette intensité, de cette qualité à la fois. Et je crois que nous sommes gâtés aujourd'hui. Mais alors vraiment, le rugby triomphe aujourd'hui. J'espère qu'il triomphe à la télévision comme ici à la parce que d'ici des tribunes, c'est magnifique. Très belle ouverture. Longue ouverture. Karam intercalé. Passe à l'intérieur pour Robertson. À la réception, les Barbarians sont bousculés. C'est David encore qui est là pour interrompre. Et ça repart sur leur but. Ils allaient attaquer. Mais enfin, comme les Blacks s'étaient montés très vite, il a fallu qu'ils tapent. Mais
Je crois que l'idée était de repartir. Comme je disais tout à l'heure, c'est la frénésie du jeu. Il y a d'ailleurs 2 ou 3 joueurs qui restent non pas étendus au sol, mais quelque peu groggy. Tout le monde s'est relevé. C'est Slattery qui vient reprendre sa place en touche. Balle contrôlée par le Peter Whiting, le plus grand des avants All Blacks. Touche pas droit. L'introduction d'Edwards. Ah, il en a manqué de peu de Cam cette balle. Et Batty qui est de plus en plus nerveux, qui vient de flanquer un coup de poing à Edwards. Faut être juste, faut reconnaître qu'Edwards lui a fait un peu l'obstruction. C'est un Tinius ce Batty. Les All Blacks ne méritent pas quand même les huées du public. Slattery qui a ouvert là-bas. Balle qui est arrivée jusqu'à Bivan. Qui a été repris par Williams. Et la contre-attaque lancée par Karam. Williams. Gibson qui l'a pris. Oh là, ça repart encore du côté des Blacks. C'est la première ligne qui est là, qui sonne la charge. Mêlée certainement aux Blacks. Font tout ce qu'ils peuvent, mais on a l'impression, Jean Daugé, qu'ils n'arrivent pas à passer une certaine vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de changement de rythme comme les Barbarians. Ils n'ont pas parmi eux des joueurs qui ont des inspirations ou des changements de rythme comme les joueurs de Barbarians possèdent. Ah, mais là, c'est Decam qui est monté à la manière des ailiers. Ah, Batty. Batty en possession de la balle, qui a donné ce coup de pied dessus pour lui-même et qui va marquer son essai. Il voudrait même le marquer entre les poteaux. Ouais, je crois que c'est une juste récompense, bien que le public ne soit pas d'accord sur les gestes d'énervement de Batty. Mais il vient avec sa très grande classe de signer cet essai qui va ramener la marque pour l'instant 17-11 en faveur des Barbarians. Peut-être 17-13 si Karam réussit la transformation. Là, s'il y a des murmures, quand même des bravos pour Batty. C'est un joueur de tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire. La transformation n'est pas réussie. Mais alors, 6 points d'écart. Ça valait la peine de le souligner parce que 6 points, c'est la valeur d'un essai transformé. Alors qu'il nous reste à jouer 7 ou 8 minutes. 10 minutes à jouer. 10 minutes encore. 6 points d'écart seulement. Et Colling. Colin, le talonneur des Barbarians qui essuie la balle. Vous voyez cette balle qui devient de plus en plus glissante certainement. Et difficile à contrôler. Pas pour les Blacks pour l'instant, mais il est en œuvre. Une petite fine qui doit tremper les maillots et rendre cette balle quelque peu savonnette. Rimel qui garde la balle dans les pieds. Edwards, ce coup de pied croisé avec Bivan. Mais Karam à la réception. Là où est le ballon, il y a Karam.
nouvelle touche avec lancer de Pauling. On touche Latterick, bien qu'il était un petit peu bousculé. McGuire. Edwards côté fermé, Quake qui relance côté ouvert avec Vivan qui a vu la verrou, la tenaille néo-zélandaise. Elle n'a pas dû la donner quand même cette balle. Ron Williams qui ne veut pas tomber. Eh oui, hors-jeu de Kirkpatrick, et là il s'est replacé. À 3 contre 2, c'est parti. Avec peut-être un peu trop de personnalité, un petit peu d'égoïsme de la part de Decam là. Et quand même ça repart. Avec beaucoup d'astuce, Gibson a gardé sa balle, beaucoup de maîtrise. C'est le solide de David qui est en position de débordement. Tout le monde se bouscule. L'arbitre l'a pas vu, je crois. Decam. Cavella, il ne va pas en passer 5 quand même. Et alors là, il est pris, il est tout seul maintenant. Et il a pu donner à Quinnell. Très joli travail de Gibson, qui attend un partenaire, qui a trouvé Slattery, bien sûr. L'essai de John Williams. Oui. C'est incroyable. Nous venons de vivre une phase de jeu inoubliable. Jamais je l'ai vu ça. Inouï, voilà à nouveau une partie de cette action avec Decam. On avait l'impression qu'il allait être coincé par 4 ou 5 Blacks. Quinnell, la relance à John Williams intercalé. Gibson. Slattery. Et alors la position de John Williams, 3 carrels, qui marque irrésistiblement. Vraiment, on en a plein les yeux de ce match. Et Bennett qui transforme. Ça devient incroyable, mais vrai. 34e minute, à 6 minutes de la fin. C'est la somptueuse démonstration des Barbarians. C'est même Bennett qui prend la réussite dans ses coups de pied. 23-11, les Blacks sont battus d'une façon magistrale. Et que tous les Français qui regardent ce match, surtout les joueurs, nos internationaux, sachent qu'on peut battre les All Blacks. Pour cela, il faut jouer au rugby, bien sûr, et un grand rugby très large. Mati qui relance. Hurst. 3 contre 1 là-bas. Robertson qui pousse avec Williams à sa droite, au lieu de le servir. Monsieur Domergue avait sifflé. Il y a eu une grosse faute de Hurst qui a Domergue suivre là. On aperçoit Going qui est sur le banc de touche. Going qui a été blessé et qui regarde évidemment avec une certaine tristesse ce match. Pourtant, on aurait pu penser que son remplacement par Pauling aurait donné plus d'aisance à l'attaque néo-zélandaise. C'est produit un moment. Mais Jean Daugé, il y a le dernier sursaut. Finalement, le dernier quart d'heure est Barbarian. Comme nous l'espérions, mais le jeu a été... Il y a eu beaucoup d'échanges dans le jeu d'attaque et ce qui importe le plus, c'est que ce match ait été un vivant exemple pour tous les joueurs de rugby de France et du monde. Bien levé du talonneur néo-zélandais Ulrich. Pénalité qui permet à Phil Bennett de trouver une bonne touche au centre du terrain. Touche très vite jouée par les néo-zélandais. Karam qui remet en jeu. John Williams à la réception. Burgess qui laisse échapper une balle, je le précise, je le rappelle, très glissante. C'est John Williams, surtout après la retraite de Pierre Villepreux, je crois le meilleur, sinon le meilleur arrière au monde. C'est un battant extraordinaire, il a un tempérament de l'avant, quoi, je veux dire. Rien ne le rebute et puis il se lance à corps perdu et il réussit souvent.
Ça repart pour les Barbarians. Long coup de pied, Phil Bennett. Batty est à la réception. Et Daves, bien ramassé par Robertson. Daves, le capitaine des Barbarians, gallois, très applaudi chez lui sur Allianz Park. Bien que les résultats soient acquis maintenant, les Barbarians jouent avec une énergie farouche. Balle prise, emmenée sur introduction Black. Alors la passe redoublée, ça l'a pas pris cette fois-ci. Et on voit beaucoup plus de joueurs Barbarians sur le terrain pour l'instant que dans le Blacks. Les Blacks semblent quelque peu déroutés. Bon, service en cloche, mais qui est parvenu à Williams quand même. Williams qui s'est échappé là-bas sur le bord de la touche. Robertson à l'intérieur. Et puis la troisième ligne néo-zélandaise qui est là. Il voudrait absolument, qui est vexé pour le moment, il voudrait absolument marquer un essai qui se bat farouchement. Kirkpatrick, surtout le capitaine, à 2 minutes de la fin, qui sonne la charge à la tête de ses troupes. Il ne peut tout de même pas rester sur un aussi sévère 23-11, sévère mais mérité. C'est-à-dire que la victoire des Barbarians ne souffre aucun doute, aucune contestation. En fond de touche, Kirkpatrick a pris la balle. Mais une balle qui est raflée par les Barbarians. Elle était chère cette balle. Il y a une véritable mêlée fermée maintenant. Et pourtant il s'agissait d'une mêlée spontanée organisée par les deux équipes. Ils se sont retrouvés comme à la parade en mêlée fermée. Ça, c'est le chant de la victoire. Colling avec Kirkpatrick. Balle reprise par les Barbarians. C'est dégagé. Ivan. C'est la fin du temps réglementaire. Barbarians mènent toujours 23-11. Les Blacks ouvrent, profitant des longs services de Colling. Karam. Les Gibson là-bas, un travail incroyable en défense. Scone avec le pilier maintenant. Whiting. Schlattrier. Farouche épreuve de force entre les deux packs d'avant, mais ils se neutralisent finalement. Ça rappelle le tir à la corde, parce que les tireurs des deux côtés tirent avec suffisamment de force pour se neutraliser. Vous apercevez le geste toujours précis, toujours autoritaire du Français Georges Domergue, l'arbitre qui avait su, tellement il arbitrait ce match magistralement, quelque peu se fait oublier. Il est là et bien là. Et grâce à lui, ce match se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'était probablement pas Jean Daugé un match si facile que ça arbitrer, bien qu'il y ait l'étape très sportive des deux équipes. Et je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Georges Domergue. Batty qui est parti, il se heurte avec son pilier Whiting devant M. Domergue. M. Domergue a toujours laissé jouer la règle d'avantage et il a très bien arbitré, libérant les joueurs et le jeu en même temps. Et on lui doit pour beaucoup cette grande partie de jeu ouvert aujourd'hui. Edwards, qui a été pris les bouts du pied. Gibson. Très bon valeur de balle. Et
Rugby Van qui revient à l'intérieur où il y a 2 ou 3 camarades. Non, il préfère donner à l'extérieur là-bas à Slattery et à David. Non, la balle est cafouillée, il y avait plusieurs fautes, plusieurs en avant, mais l'intention de jeu était remarquable. Il y a 2 minutes d'arrêt de jeu pour l'instant, au-delà du temps réglementaire. Monsieur Domergue qui se régale autant que nous. Là, s'il pouvait oublier de regarder son chronomètre 5 minutes. Les joueurs n'en disent peut-être pas autant car ils doivent quand même sentir la fatigue maintenant. Williams qui est venu s'intercaler en position de 3e centre. Ah, il peut redonner à l'intérieur, il n'y a plus tellement de joueurs noirs pour reprendre. Et il y a au contraire 4-5 joueurs des Barbarians. Et Vivan qui a manqué de peu son coup de pied assis. Kirkpatrick là. Il a tapé à côté de son pied, c'est bien dommage. Kirkpatrick, le capitaine néo-zélandais. Williams, Batty et Williams, les 2 joueurs de grand talent des lignes arrières noires, car Robertson n'a peut-être pas les qualités de ses camarades. En avant de Robertson. À la classe de Batty et de Williams éclate terriblement. Il est dommage que Bivan n'ait pas vu à ses côtés lors de son débordement. Il n'est pas vu à ses côtés l'arrière Williams qui était à sa gauche pour marquer l'essai. C'est bien dommage. Il a tiré un coup de pied qui tombait dans les bras de l'adversaire. C'est bien dommage. C'est Decam, je crois, qui est touché. Il y a peut-être un coup, il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être une crampe. Il y a 4 minutes que le temps réglementaire est passé. Monsieur Domergue vient de regarder sa montre. Alors maintenant, il semble que ce soit bien terminé. 23-11 pour les Barbarians. Jean Daugé, nous allons dire, ce matin dans les journaux locaux, il y avait une grande manchette. Au revoir les All Blacks et bonne chance. Je suppose qu'on leur disait bonne chance pour les matchs qu'ils vont disputer en France. Je crois que déjà nous allons pouvoir dire, nous, bienvenue aux All Blacks. Nous vous avons vu jouer aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, peut-être dans notre test avec un peu moins de plaisir. Nous vous attendons en France avec le même état d'esprit, les mêmes qualités offensives qu'aujourd'hui. Je crois que c'est surtout ce qu'on peut souhaiter. Exactement, parce qu'on ne pouvait pas espérer une aussi belle fin de tournée en Grande-Bretagne qu'ont fait aujourd'hui les All Blacks. Ils ont été forcément entraînés dans le jeu par leurs adversaires, les Barbarians, qui ont joué même, on peut dire, aussi bien qu'en Nouvelle-Zélande. Et peut-être un match où on se surpasse un jour dans la vie. Et je crois que ce match, ils l'ont fait aujourd'hui. Et les All Blacks quand même se sont mis au diapason parce que, étant moyen la marque, ils ont attaqué aussi de tous les côtés. Et vous le voyez encore, ils sont en train de combiner, de partir de tous les coins du terrain pour prouver que aussi ça va attaquer, ça va jouer en jeu complet. Ce qu'ils n'ont pas fait durant les tests, mais qu'ils ont fait aujourd'hui avec leur plus beau courage, leur manière peut-être un peu fruste, un peu lourde, où le rythme est assez continu mais un peu lent par rapport aux interventions rapides et toujours pleines de décisions de leurs adversaires, les Barbarians. Nous débordons de 6 minutes, j'espère que nous ne débordons pas trop sur nos programmes. En tout cas, le match, il déborde de 6 minutes du temps réglementaire. Succession d'en avant, mais profitable les uns après les autres. Et M. Domergue a laissé jouer probablement cette dernière phase de jeu, avec Gibson et Daves qui viennent de relancer Edwards. Phil Bennett qui se trouve coincé sur la gauche et qui revient à droite. Ça repart à nouveau avec Gibson qui a glissé, vous voyez, le terrain est devenu glissant. Les joueurs finissent. Et c'est la fin du match. Nous allons conclure très rapidement car nous avons certainement débordé. Somptueuse victoire ici en Parc de Pardiv des Barbarians par 23-11. Jean Daugé, le dernier mot avant la venue des All Blacks chez nous. Eh bien, j'avais rêvé de voir un beau match, mais jamais je croyais le voir aussi beau. Et je crois que la tournée des Barbarians, des All Blacks en France s'annonce bien parce qu'ils ont terminé ce match quand même d'une belle manière. Et ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer en jeu complet. Et je dis aux Français, à vous de jouer un jeu aussi beau que les Barbarians aujourd'hui. Et je serai heureux pour le rugby français et pour le rugby en général.
Eh bien, portons en triomphe nous aussi Gareth Sewers, le capitaine, et Devs, le capitaine des Barbarians. Bienvenue donc aux All Blacks la semaine prochaine chez nous et rendez-vous samedi prochain à Lyon. Si à Cardiff, 23-11 pour les Barbarians. Des reportages de Jean Daugé et Christian Rive sur des images de la BBC. Ici Cardiff, à vous Paris.